Les agronomes le disent, la plupart des variétés qui poussent aujourd'hui dans nos champs ne survivront pas au changement climatique anticipé. Mais développer de nouvelles variétés, ça prend du temps. Des chercheurs en Saskatchewan se servent donc de tout un attirail technologique pour décupler leur capacité d'analyse sur le terrain et accélérer le cycle de production de nouvelles variétés. Saskatoon, en plein cœur des prairies canadiennes. Une ville vibrante qui connaît l'un des taux de croissance économique les plus élevés au pays. Née de l'agriculture, la ville est reconnue aujourd'hui pour ses nombreux centres de recherche et d'innovation agricole. À l'Université de la Saskatchewan, ces milliers de rectangles dans les champs, ce sont des parcelles expérimentales de blé, de canola et de lentilles. D'une parcelle à l'autre, les plantes se distinguent par de toutes petites variantes, souvent invisibles à l'œil nu. Au cours des dernières décennies, plus de 500 variétés de cultures ont été développées ici. Des plantes plus performantes, plus robustes, cultivées à grande échelle dans les prairies. Mais le travail de sélection qui se fait ici connaît depuis 3 ans une transformation majeure. Un projet de recherche multidisciplinaire est en cours qui pourrait avoir des retombées énormes sur notre sécurité alimentaire à long terme. Nous créons de nouvelles méthodes d'évaluation des plantes basées sur la capture d'images. Nous développons ici une toute nouvelle démarche scientifique. Juillet 2020. L'agronome Steve Shurtleff et son équipe entament leur premier vol de la journée. Muni de 5 caméras, ce drone survole 400 parcelles de blé en 20 minutes. Chaque semaine, le drone survole ces parcelles. Quand il atteint 30 mètres d'altitude, il prend une série de photos. Chacune de ces parcelles représente un croisement unique de blé. Les chercheurs s'intéressent à différentes caractéristiques des plantes, leur taille, la forme et la taille des feuilles, le nombre d'épis sur les tiges et leur couleur. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le couvert végétal. Les plantes créent une sorte de panneau solaire, les feuilles près du sol absorbant les rayons du soleil. L'énergie emmagasinée fixe le CO2 et permet aux plantes de générer plus de graines. Quelques variantes, comme la taille des feuilles, vont aussi favoriser des rendements supérieurs. Voici le fruit de leur travail. Des centaines de photos des parcelles qui sont assemblées comme un casse-tête pour illustrer l'ensemble du champ. Un travail qui se fait tout au long de la saison sur des dizaines de champs et qui permet aux chercheurs de suivre en grand détail le cycle de vie de plusieurs millions de plantes. L'analyse de cette banque gigantesque de données se fait dans un tout autre département de l'université. Ian Stavness est professeur de sciences informatiques. C'est ce défi extraordinaire d'analyse de données qui a suscité mon intérêt. Extraire le plus d'informations possible des parcelles expérimentales pour les relier au profil génomique de ces plantes. Son équipe développe des outils pour cataloguer les images des parcelles sur plusieurs saisons et pour cerner des traits spécifiques à différentes plantes. Dans cette parcelle, il y a beaucoup plus de fleurs jaunes, alors que dans celle-ci, il y en a peu. C'est peut-être un signe que cette variété de canola produira plus de graines et aura donc un meilleur rendement. Le principal défi sera d'identifier et de compter ces fleurs, puis de fournir un chiffre précis aux sélectionneurs. Traditionnellement, l'évaluation des caractéristiques des plantes sur le terrain se fait à la main. Un travail long et ardu. Créer une nouvelle variété de culture selon l'approche conventionnelle
peut prendre jusqu'à 15 ans. Doug Catani est sélectionneur de plantes à l'Université du Manitoba. Les plus grandes erreurs en recherche sont souvent de nature humaine. Par exemple, votre idée de la couleur verte est différente de la mienne. Nos préjugés affectent nos perceptions. C'est donc préférable de toujours privilégier des approches systématiques et fiables. Puis, il y a le nombre faramineux de plantes à évaluer en une seule saison. Souvent, les sélectionneurs n'y arrivent tout simplement pas. Non seulement on examine chaque plante, mais aussi chaque organe de la plante. De cette manière, on peut compter tous les épis de blé d'une parcelle, par exemple. Les sélectionneurs n'ont jamais fait ça avant parce que c'est trop laborieux. L'utilisation de nouvelles technologies est donc beaucoup plus efficace. L'imagerie par drone permet entre autres de capter des détails qu'on ne peut voir à l'œil nu. C'est le cas de ces images thermiques de plantes analysées en laboratoire par le chercheur Hemad Doudou. Voici différentes variétés de blé. Les températures de surface varient d'une parcelle à l'autre. Les parcelles plus foncées sont celles qui dégagent le moins de chaleur. En général, les sélectionneurs cherchent des variétés dont les températures restent basses, car ça signifie que physiologiquement, elles résistent mieux à la chaleur. Nous avons recueilli ces données pour 2 à 3 000 parcelles en seulement 10 minutes. Ces images permettent aussi de voir le développement de pathogènes dans les plantes, un critère important de sélection. On peut voir les premiers signes de maladie sur les feuilles. Et si la situation s'aggrave, on le verra sur nos images. Les zones de photosynthèse sur les feuilles seront plus petites. Ailleurs sur le campus, un autre outil conçu sur mesure pour les chercheurs est déployé. Ce tracteur est muni de 6 caméras qui sont braquées sur la récolte. Ce système fournit des images encore plus détaillées que celles prises avec les drones. La chercheuse Sally Vail se spécialise dans la sélection de plantes oléagineuses. Elle évalue sur ces parcelles l'impact de différentes concentrations d'azote sur divers croisements de canola. On cherche un équilibre entre la quantité de biomasse, c'est-à-dire de feuilles, et le début de la floraison. La saison de croissance est courte dans les prairies. Donc, si la floraison tarde trop, les rendements seront insuffisants. On veut minimiser l'apport d'azote tout en maximisant la production de canola. Mais comment cette multitude de données permet-elle de créer plus rapidement de nouvelles variétés? La réponse est dans ce laboratoire. Le généticien Andrew Sharp dirige l'ensemble du projet de recherche. Sa toile de fond, c'est le génome des cultures individuelles. Toutes les plantes à l'intérieur de chaque parcelle proviennent d'un génotype unique. Il devient alors possible d'obtenir une sorte de signature de la réaction de la plante aux stress environnementaux ou biologiques rencontrés au champ. Ça nous permet d'isoler les gènes souhaités, puis de sélectionner les plantes les plus performantes. C'est efficace et rapide. Un des grands objectifs du projet, c'est de fournir des outils aux sélectionneurs de plantes pour pallier l'impact des changements climatiques sur les cultures. Dans cette serre, par exemple, on évalue les rendements de diverses plantes de canola lorsqu'elles sont privées d'eau. On évalue le rendement des différents génotypes dans un environnement contrôlé, ce qui nous permet ensuite de transférer les plus performants au champ.
C'est une véritable course contre la montre. Le climat change, mais il est difficile de prédire à quelle vitesse. Il faut donc agir maintenant et développer des outils qui nous permettront de créer de nouvelles variétés rapidement. C'est une pièce essentielle du casse-tête. Les sélectionneurs de plantes constatent déjà que les variétés développées il y a 10 ans n'ont plus le même rendement. Doug Catani est convaincu que la création de nouvelles variétés devra se faire plus rapidement à l'avenir. La production agricole à grande échelle risque fort bien d'en dépendre. Les changements climatiques, ça ne veut pas dire que le climat change et ça s'arrête là. C'est un mouvement en marche qui n'a pas de fin. J'espère que ces recherches rendront notre travail de sélection plus efficace et qu'elles nous permettront de nous adapter rapidement. Pour les chercheurs à l'Université de la Saskatchewan, ce qui importe le plus, c'est que les outils qu'ils développent soient ensuite disponibles à grande échelle pour la création des cultures de l'avenir au Canada, mais aussi pour aider à assurer la sécurité alimentaire ailleurs dans le monde. L'Inde, le Bangladesh, comme plusieurs autres pays émergents, pratiquent la sélection des cultures, mais sans utiliser les nouvelles technologies. On veut s'assurer qu'il y ait un partage mondial des connaissances. Ces outils technologiques pourraient devenir un véritable filet de sécurité. Toute la portion facile du travail de sélection des cultures a été faite. Maintenant, il faut arriver à maintenir les rendements à la hausse afin de nourrir une population grandissante. Et ça, c'est tout un défi.